et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sainte et heureuse année 2021, ce premier week-end de l'année est l'occasion pour nous d'échanger des vœux. Même si nous sommes à distance, je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir, pour cette année dans laquelle nous sommes. Il y a eu beaucoup d'espérance pour cette année. L'année 2020 ne fut pas des plus simples. Nous commençons l'année 2021 en constatant que les choses n'ont pas encore changé. Et ça peut être le point de départ vers quelque chose de mieux. Et nous espérons, comme les rois mages que nous célébrons en ce jour de l'Épiphanie, qu'il y a une lumière que nous pouvons suivre, la lumière de l'espérance, la lumière du message de l'Évangile. Cette année sera l'année d'un cheminement, l'année, si nous le souhaitons aussi, d'une croissance spirituelle, car la crise de l'année passée a révélé aussi nombre de vulnérabilités qui ne sont pas que celles d'un système, mais aussi celles qui sont dans nos cœurs à chacun, chacune. Je vous souhaite donc de vivre comme les rois mages, une croissance spirituelle à la suite de l'étoile du Christ. En ce début de célébration, comme à chaque messe, reconnaissons que nous avons encore du chemin à faire. Accueillons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, premier-né de la Vierge Marie, sauve-nous du péché, sauve-nous du péché. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe pour ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, le temps de Noël dans lequel nous sommes encore est le plus court de l'année liturgique, 2 semaines à peine. Mais ce temps de Noël est un temps riche, riche en bonnes nouvelles. Durant ces jours, vous l'avez constaté, nous avons été invités à considérer la naissance de Jésus sous différents angles. Les personnages bibliques nous invitaient à les suivre à la crèche. À la nuit de Noël, ce sont les bergers que nous avons suivis alors qu'ils étaient conviés à la crèche. À travers leurs yeux, c'est-à-dire les yeux des pauvres, nous avons posé notre regard sur l'enfant Jésus, un regard d'espérance. À l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, ce sont des mages venus de loin, en Orient, qui viennent adorer le Fils de Dieu fait chair, et c'est à travers leurs yeux que nous regardons le Christ. Nous sommes invités aujourd'hui à l'Épiphanie à nous poser la question: quel est le sens de l'adoration des mages que nous fêtons en cette solennité de l'Épiphanie? Quel regard sommes-nous invités à porter sur le Christ? Qu'est-ce que l'exemple de ces mages peut nous enseigner encore aujourd'hui? Pour bien comprendre le sens de la présence des mages dans l'Évangile, il ne faut pas oublier que les récits de l'enfance de Jésus au début des évangiles de Matthieu et de Luc ne se contentent pas d'une simple description des faits. Ces récits ont aussi pour fonction de clôturer l'Ancien Testament, pour montrer le lien de continuité entre toute la tradition juive et ce commencement à la crèche. Par exemple, l'Évangile selon saint Luc commence par nous présenter les figures de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean le Baptiste. Et la manière dont ces deux personnages sont décrits, leur obéissance
aux commandements, leur sens de la justice, toutes ces descriptions renvoient à ce qu'il y a de mieux dans l'Ancien Testament. Dans le même évangile, souvenez-vous des figures de Siméon et d'Anne dont il était question le dimanche passé à la fête de la Sainte Famille. Par contre, dans l'évangile de Saint Matthieu, le début de l'évangile selon Saint Matthieu se réfère encore plus explicitement à l'Ancien Testament, avec l'évocation de la généalogie de Jésus. Plusieurs grands noms de l'Ancien Testament sont repris dans cette généalogie. Abraham, David, Salomon. Tous ces éléments, nous le voyons aussi bien dans l'Évangile selon saint Luc que l'Évangile selon saint Matthieu, tous ces éléments des récits évangéliques de l'enfance sont autant d'indications sur les points essentiels de l'Ancien Testament. Attitude de foi, de justice chez les personnages de Zacharie, Élisabeth, Siméon et Anne. Et aussi toute l'histoire à travers les figures reprises dans la généalogie du Christ. L'adoration des mages renvoie aussi à une espérance qui était exprimée dans l'Ancien Testament. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous présente cette attente de manière résumée. Près de 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Isaïe prophétise que l'arrivée du Messie d'Israël sera révélée par l'apparition d'une lumière étincelante. Les nations et les rois de la terre verront cette lumière et marcheront vers elle. Ils apporteront des présents précieux, l'or et l'encens. Cette espérance formulée par Isaïe devient réelle et concrète à la naissance de Jésus, car c'était lui, le Messie attendu. L'étoile qui brille dans le ciel est la lumière annoncée par Isaïe. Les mages sont les représentants des nations de la terre qui apportent des cadeaux précieux à Jésus. Voyez à quel point, à travers le court passage de l'Évangile selon saint Matthieu que nous avons lu aujourd'hui, voyez à quel point ce court passage fait ressortir le lien de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce que les Hébreux, ce que les Juifs avaient attendu si longtemps, pendant des siècles, devient réel, devient réalisé avec Jésus. Mais les mages nous apprennent aussi quelque chose. Ils nous invitent à un changement de regard. En effet, vous l'avez entendu dans l'Évangile, alors que ces mages se laissaient guider par l'étoile, ils se sont trompés de chemin néanmoins. Ils croyaient que le Messie qui allait venir serait un roi. Ils ont donc dévié du chemin que leur indiquait l'étoile pour aller chez le roi Hérode. De fait, quoi de plus normal que d'aller chercher un roi dans un palais? Les mages nous montrent par cette démarche qu'ils n'avaient pas encore tout compris. Ils n'avaient pas compris que la royauté de Jésus n'a rien à voir avec la royauté des rois de ce monde. De temps en temps, nous sommes nous aussi comme les mages. Nous nous laissons porter par nos préjugés, parce que nous croyons être le Christ, parce que nous croyons être la foi. Et nous nous trompons sur l'identité réelle de Jésus. À ce niveau-là, la deuxième lecture est très importante, en nous rappelant cette notion de mystère. Notre chemin spirituel doit aussi accueillir ce mystère. Il ne s'agit pas d'un mystère obscur, c'est plutôt un rappel que lorsque Dieu se révèle à nous, il veut nous surprendre.
Et saint Paul le rappelle aux Éphésiens, c'est que Dieu surprend en associant les nations de la terre à l'héritage d'Israël. Dieu va bien plus loin que ce que nous pouvons parfois percevoir. Dieu va bien plus loin que ce que nous pouvons voir écrit explicitement dans l'Ancien Testament. Pour bien comprendre le Christ, il nous faut accueillir cette notion de mystère. Il faut accueillir cette réalité que le Christ, que Dieu veut nous surprendre. Et l'Évangile nous invite donc, pour approfondir ce mystère, évidemment à ne pas rejeter l'Ancien Testament. Au contraire, comme les scribes qui, en méditant, en analysant les textes de l'Ancienne Alliance, parviennent à déterminer Bethléem comme le lieu de la naissance de Jésus, nous sommes invités à prendre en compte l'ensemble de l'histoire. Le message de Jésus se comprend à la lumière aussi de son enracinement dans l'Ancien Testament. Comprendre l'Ancien Testament nous permet de mieux saisir la nouveauté que Jésus apporte à notre monde par sa présence, ainsi que la joie de savoir que Jésus vient se révéler à l'ensemble de l'humanité, soit notre pain quotidien au cours de cette nouvelle année. N'oubliez pas d'ouvrir occasionnellement votre Bible afin de vous laisser inspirer par la profonde connivence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sainte et heureuse année 2021. Avec foi, nous nous levons et redisons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Aujourd'hui, autour de nous, des malades, des personnes isolées, des jeunes désorientés, cherchent une étoile pour les guider, pour qu'ils trouvent sur leur route des personnes capables de les accueillir, de les écouter et de faire un bout de chemin avec eux. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, dans notre monde, des hommes et des femmes voudraient bâtir un monde de solidarité et de justice. Ils cherchent une étoile pour les guider, pour que nous soyons capables de nous engager avec eux. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Aujourd'hui,
dans la nuit de la guerre, des peuples cherchent une étoile pour les guider. Pour que se lèvent dans notre monde des hommes de dialogue et de paix, Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans notre quartier, dans nos familles, certains s'interrogent sur le Christ, afin qu'ils trouvent sur leur route des croyants capables de leur montrer la vraie lumière. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sur la terre comme au ciel, éclate sa gloire.
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui à Gisèle Defay, Pierre Bintz, les époux Spinoza Mato et Colette Spinoza. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi des malades, de toutes les personnes en souffrance. Pensons aux malades de la famille Sherman. Donne-leur la force de ton esprit. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le silence, nous laissons entraîner sur le chemin de la foi
Guidés par l'étoile du Christ, entrons plus profondément dans le mystère, laissant le Seigneur nous surprendre par son amour, nous surprendre par cette capacité qu'il a à ouvrir nos cœurs à des réalités nouvelles, à des vérités nouvelles. Prions. Que ta clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce premier dimanche de l'année, dimanche de l'Épiphanie, est celui où habituellement nous faisons une collecte pour les jeunes églises d'Afrique. Ce n'est pas possible cette année, mais je vous invite néanmoins à aller voir sur le site www.missio.be, Missio M-I-2-S-I-O, pour regarder les œuvres qui sont réalisées dans les pays d'Afrique, des pays qui ont été aussi durement touchés par les conséquences économiques des restrictions. Et là-bas, nos communautés sœurs ont besoin de notre aide, de notre soutien. N'hésitez pas à soutenir financièrement l'organisme Missio qui est attentive à toutes ces communautés sœurs en Afrique. Merci déjà pour votre générosité et encore sainte et heureuse année. Je profite encore pour remercier notre équipe ici en paroisse qui, de semaine en semaine, continue à porter ces célébrations diffusées. Nous prions pour que les restrictions soient allégées le plus vite possible afin de nous retrouver dans notre belle Église et prier ensemble le Seigneur. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction solennelle de ce début d'année, la bénédiction de l'Épiphanie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne année, bon dimanche, bonne semaine.